Salut à toi qui nous regarde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler sneakers et encore sneakers. Ouais. On est accompagné de Ricky, un pote, qui nous accueille chez lui pour nous présenter sa collection. Ça t'a pris combien de temps pour avoir toutes ces paires? Bon, on va dire une dizaine d'années à peu près. Et t'es dans la sneakers depuis une dizaine d'années? Depuis tout petit en fait, Ouais. tout jeune. J'ai une petite paire là, tu vois, que j'avais à l'âge d'un an, tu vois, qui ont 31 ans, non. Tu sais à peu près combien de paires tu as ou... On va dire environ 150 je pense. Et quand tu t'es lancé dans la sneakers, est-ce que tu pensais en arriver à autant de paires? Est-ce que tu t'en rends compte en fait? Je me rends compte et beaucoup de gens autour de moi me disent que c'est un peu de la folie, mais après voilà, moi c'est une passion parmi tant d'autres et chacun a ses passions et voilà quoi, tant que je peux me permettre de m'en acheter, je m'en achèterai je pense. Après voilà quoi, je compte pas mes paires, je suis pas dans le délire, il me faut tant de paires. Ouais. Voilà, ça se fait tout seul. T'as celle que tu voulais La plupart que je voulais, je les ai. Après, c'est sûr qu'il y en a certaines, j'ai pas forcément les moyens de les acheter. Ouais. Donc voilà, peut-être un jour, mais il y en a très très peu qui me vont quoi. Donc toi t'es plus b-ball ou running? On va dire qu'à l'origine je suis plus b-ball, mais je t'avoue que avec tout ce qui est Air Max, tout ça que je portais à l'époque, je suis revenu à la running aussi par la même occasion et on va dire que je porte les deux très souvent. Voilà, j'ai pas de préférence entre les deux, je kiffe les deux. Comment tu perçois l'évolution en fait dans la sneakers? Ouais, En termes de mentalité, il y a en termes eu de- énormément d'évolution, il y a eu beaucoup de nouveaux, plus jeunes, avec des nouveaux modèles qui sont sortis aussi, donc Crélite, tout ça, donc ça fait que en gros. Il y a un conflit de génération. Oui et non, après on s'adapte, tu vois, moi, comme je le dis à beaucoup de gens, je peux acheter une paire de l'époque comme je peux acheter une paire qui sort là, qui est un nouveau modèle. Moi je suis pas justement dans ce type là d'acheter parce que voilà, c'est lui qui les a faites ou qui les a portées. Si le modèle me plaît, oui, mais si elle me plaît pas, qu'elle soit cotée ou pas cotée, c'est pas mon problème. Ouais. Aujourd'hui, on voit que pas mal de marques en fait retravaillent certains modèles. Pas mal de marques jouent la carte de l'OG. Exactement. Ils ressortent les premiers modèles. De la nostalgie, justement, des gens qui ont entre 25 et 35 ans, tu vois, on va dire, voire 40 ans. Mais qui avaient ces modèles à l'époque et qui kiffent justement pouvoir les racheter, comme je te parlais, tu vois, les Jordan, Tala ou les Shaquille O'Neal, tu vois. C'est ce que les gens veulent, donc tu vois, c'est les jeunes qui n'ont pas pu les porter à l'époque et qui kiffent le modèle, tu vois, ils en profitent, ils peuvent les avoir eux aussi, tu vois, ils sont pas obligés de racheter la paire qui était sortie il y a 20 ans, tu vois, c'est ça qui est bien aussi, tu vois, tout le monde y trouve son compte. Après, d'un côté, c'est une stratégie pour contrecarrer en fait le resell. Aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui revendent des paires. Bien sûr. Et donc, avec la sortie par exemple d'un modèle, avec une réédition d'une OG, forcément, enfin je sais pas, mais ça fait baisser les cotes ou tu Bon, penses après, en parlant par exemple de Jordan, tu vois, les Jordan sont à tel prix, même s'ils ressortent le même modèle, dans tous les cas. ça restera au même prix. Voilà, c'est ça, en général ça bouge pas trop, tu vois, ça arrive hein, bien sûr, mais là c'est une réédition, et les rééditions elles sont jamais pareilles, tu vois. Même si t'en as eu sur 10 ans, t'en as eu 3, c'est jamais les mêmes. Tu vois, parce qu'on peut parler de la Air Max One OG comme de la 90 Infrared aussi, tu vois. Et c'est ma dernière acquisition, voilà. Ah ouais? Je tenais à préciser. Ouais. Je l'ai chauffé il y a une petite semaine, un pote de Bordeaux justement, Jérém. Dédicace à Jérém Puyot, merci pour la paire. Et voilà, je suis content parce que justement j'avais celle-ci, et il fallait compléter la collection, voilà quoi. Et c'est une paire que tu voulais absolument? Pas forcément, mais c'est une paire que je voulais pour ma collection. Donc je vais la porter de temps en temps, mais c'est pas un kiff de ouf cette paire, je préfère largement celle-ci, tu vois. Mais après, tu vois, c'est le kiff d'avoir une paire d'époque que j'ai jamais eue justement. Donc il n'y a pas ce côté nostalgique cette fois-ci. Mais j'avais pas pu l'avoir à l'époque, donc maintenant je l'ai. Donc voilà. Ouais, on va dire aussi que la sneaker, c'est un petit peu un monde où il faut être patient. Pouvoir se procurer certaines paires. Exactement. Ça, faut être très très patient. L'exemple parfait, le pack Raging Bull. J'ai galéré, j'ai mis 7 ans à trouver le pack. Ah oui. Et franchement, j'en suis très fier. Très fier. Et
C'est vrai que celle-ci je la porte pas trop, la Salon 3M, mais la Radium, la rouge par contre, je la kiffe tellement que je suis obligé de la mettre au moins une fois par mois. Moi, une des paires que j'apprécie énormément dans ta collection, enfin dans ce que tu exposes là, c'est vraiment la paire, la Few Koi, je crois que c'est. Enfin la Zix Koi, c'est vraiment celle que je souhaite avoir, c'est entre guillemets mon Graal à moi. Donc, tu l'as eu comment d'ailleurs? En fait cette paire, j'ai pas pu l'avoir à sa sortie. Ouais. Et j'ai un ami qui est un grand fanatique d'Asics et donc il a fait jouer ses contacts et il a réussi à me la trouver aux États-Unis. Donc voilà, j'adore cette paire, elle est magnifique, franchement il n'y a rien à dire dessus. Ouais, c'est fou, c'est une paire qui est remplie de détails, en termes de qualité aussi, quand tu regardes le Suède, enfin c'est hyper beau, c'est hyper beau. J'en suis très fier. Bon, sinon toi à côté de la sneakers, bien sûr c'est l'une de tes plus grosses passions peut-être, à côté de ça. Ouais, c'est une très grosse passion. Après, grosse passion pour le graffiti aussi, comme vous voyez. On peut remarquer. Voilà, le Avec cette tableau, jolie tresse, les bombes en série limitée, tête de Grams, Donut, tout ça, voilà, les têtes d'affiche. Ouais, les montres aussi, beaucoup. G-Shock bien sûr. Là vous avez le modèle, en fait c'est une collab avec le Life, la marque new-yorkaise, magnifique. Il y a celle-ci aussi, j'en ai sorti que quelques-unes, sinon... Sneaker Freaker. Donc ça c'est collab avec Sneaker Freaker, le magazine. que j'ai réussi à avoir par l'intermédiaire d'un pote qui s'appelle Psychotic. Voilà, sorti en Australie et il a réussi à me la dégoter. Pour revenir au graphe, tu tenais à nous présenter une paire en particulier. Plusieurs, mais notamment une, oui. Alors c'est tout simplement la Feeling Pieces Black. C'est un modèle qui me correspond parfaitement en fait, qui va tout à fait avec mon univers. Ouais. Et j'ai voulu la commander sur leur site, ils étaient en rupture de stock. Et il s'avère que Black Rainbow en avait encore à Paris et je les ai donc appelés et ils m'ont gentiment mis la paire de côté, qu'un pote à moi, Pierre Darty d'ailleurs, est parti me chercher le lendemain, voilà, donc j'ai réussi à avoir ma paire. En fait, celle-ci, si je te comprends bien, elle caractérise complètement ton univers, quoi. Il y a la sneakers, le graphe, exactement, un petit peu tout mélangé. Ouais, voilà, change un peu elle est assez des classe, tonnages, c'est un peu plus chic qu'une paire de Air Ouais, Max là, on ou est- une Jordan. Là on est dans le chic. On est sur de la sneakers premium, on peut appeler ça comme ça. Exactement. Sur Feeling autre chose. Pieces qui est une marque qui vient d'Amsterdam en Hollande, donc que j'apprécie particulièrement. On a celle-ci aussi, une autre Feeling Pieces sur le même modèle que la Splash, entièrement au laser. C'est du travail. C'est Ouais. du travail. Hyper limité, pareil, que j'ai réussi Et t'as eu ça à facilement. avoir, j'ai réussi à l'avoir assez facilement sur leur site. Elle est très bien travaillée, le délire est Non, c'est très- assez cool, Ouais. assez particulier. Ça change. Voilà, ça change, c'est un peu comme la Splash, c'est une paire qui est quand même Ouais. Moi je préfère ça. assez exclusive. Et du coup, toi dans tout ça, comment tu te caractérises comme un passionné, un sneaker passionné. addict Non, pas sneaker addict, même si j'aime bien m'en acheter, je suis pas un addict, je suis un passionné, voilà, j'achète tout type de paires, que ce soit des anciennes ou des paires qui sortent. Morgane et moi, on a eu le privilège de découvrir ta collection. Ouais. Et il y a deux paires qui nous ont complètement interpellés. Mhm. On va te les montrer et tu vas nous expliquer des délires autour de cette paire. Ouais. La petite histoire. Carrément. Honneur aux dames, donc Ouais. on va te laisser commencer, Morgane. Alors, moi, Ouais. c'est la Stan que j'ai choisie. Je sais pas, juste raconte-nous un peu pourquoi. Bah, après le délire des Turtles avec mon pote justement disquetteur qui m'a customisé cette paire, c'est que voilà, on kiffe depuis longtemps les Tortues Ninja, tout ça, et puis vu que c'était une paire vachement répandue, on s'est dit on va faire un custom dessus pour la rendre unique et ça a donné ce résultat-là qui est plutôt Beaucoup, elle est unique. plutôt cool, ouais. Ça on peut dire que c'est une petite paire de collection, tu vois, voilà. Ouais, carrément. Qui est-ce qui t'a fait ça? C'est disquetteur, un ami à moi, un graffeur. Et il fait de la custom comme ça ou non? Non, c'était- pas du tout. C'est vraiment c'était l'exclusivité. exclusivement pour Ouais. moi, Ouais. voilà. Ah, en non. plus, t'as l'exclusivité. Exactement. Donc, c'est vraiment hyper exclusive. Mais vous pouvez aller voir son Instagram, Disquetteur, et il fait des maquettes, tout ça, il est très fort. Donc n'hésitez pas
Ouais. Allez jeter un petit coup d'œil. Et moi, pour ma part, c'est celle-ci, l'Adidas, avec Jeremy Scott, une paire assez marrante. Je le portais occasionnellement sur 2-3 soirées que des amis faisaient à l'époque où on se réunissait pour les sneakers, tout ça. Ouais. Mais sinon, non, c'est plus un objet de collection, c'est tout simplement un délire. Je me suis même pas posé de questions, le délire était tellement ouf que. Voilà, j'ai cliqué direct. Bon, mais on te remercie de nous avoir un peu montré ton univers, c'était cool. Je vous en prie. Du coup, là, on va passer à la suite. Donc, on t'invite au portrait sneakers. C'est parti. Avec plaisir. En fait, on va te poser des questions de sneakers, évidemment, et tu vas nous répondre. On va te poser, je sais pas, par exemple, si t'étais une Adidas, quel modèle tu serais. En fait, c'est comme un portrait chinois. Ouais, voilà, c'est pareil, ça, mais, ouais. Tout simplement. mais à notre Je suis sauce. chaud. Donc on va te poser C'est des bon questions c'est et bon. Ouais. t'essaieras d'argumenter derrière. Yes. C'est parti. Si tu devais être une sneakers, laquelle tu serais? Une low, high, une mid? Aïe, ouais, une montante. Ouais. Ouais. Parce que tu te sans sens bien hésitation. Ouais, parce que pour le confort, pour l'esthétique, tout. Ouais. Ouais. Si tu devais être une Adidas, un modèle de chez Adidas, est-ce que t'as une idée? Ouais. Je serais la superstar Run DMC. Ah ouais, en mode Voilà. tellement old school. Ouais, Voilà, old school. carrément. Très grande histoire, cette paire. Si tu devais être une Nike? Air Max. Air Max, oui. Ouais. Ouais. La OG que t'as sur ta droite. Celle-ci en particulier, ce serait le modèle et Ouais. le coloris. Le coloris et tout, ouais. Ouais, ce serait celle-ci. Si tu devais être une Jordan? La Jordan 5. Si tu devais être un shop, quel serais-tu? Le shop Wrong. Évidemment. Petit coup de publicité, bien Ouais. évidemment. Bon, j'ai oublié d'émettre le shop sneakers, mais bon, ça. c'est pas grave. Pour celle-ci, on te l'accorde. Shop Sneakers, je dirais peut-être Fight Club. Parce que Ouais. Voilà, ils ont un large choix. Bon, c'est très cher, bien évidemment. Ouais. C'est pour les touristes, mais large choix, lourd de paires. Enfin voilà. Ouais, en gros, tu trouves ce que tu veux. Le paradis, exactement. Et si tu devais être une collab, n'importe laquelle, entre une marque, peu importe, si tu devais être une collab. Reebok Life. Reebok Life? Reebok Life, ouais. J'ai Ouais. toujours plus ou moins kiffé ce qu'ils avaient fait en collab. Non, Comme bien. la pump qu'ils avaient en haut là. Bon, ben, l'interview arrive à son terme. Il est temps pour nous de te remercier. Merci de nous avoir reçus. Ouais, C'est Je bien. vous en prie, merci à vous. Tu imagines que t'es la première personne qu'on interview. Mhm. Et on veut se Ouais, lancer un petit défi, tu vois, avant de te laisser. J'aime le Tu défi. vois, histoire de marquer au fer rouge cette rencontre. D'accord. Le défi en fait il est simple, là tu dois nominer une personne, Mhm. et la personne que tu vas nominer, et notre défi c'est de l'avoir à ta place la prochaine fois. C'est ça. D'accord. Donc est-ce que tu as une idée de qui t'aimerais voir à ta place Ouais, j'ai ma pour la petite prochaine idée. interview? Je dirais mon grand pote Pierre Darty. C'est parti. Voilà. Ok. Votre défi Ok. sera de l'interviewer pour la Ouais. deuxième vidéo. On va faire ça. Allez. Donc à vous de le convaincre. Et de le convaincre. On va le convaincre. Donc Pierre Darty, si tu nous écoutes, Voilà. Faut que tu le sois prochain là. ça va être C'est toi. le défi. Prépare tes sneakers, tes coups dépoussiérés. Et on arrive bientôt. Bon ben voilà, merci de nous avoir suivis, d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à donner votre avis. Et puis on se retrouve pour le défi, pour la prochaine interview avec Pierre. Donc on espère qu'il Notre sera là. défi. C'est le défi à relever. Donc à la prochaine. Oui, et avant de nous laisser, avant de nous laisser, likez aussi la page. Ah oui. Likez notre chaîne. Ouais, ouais. Parce que t'as oublié de nous dire, likez notre chaîne.